Dans ce monde étrange, les gens ont atteint un niveau de détachement tel qu'ils ne réagissent même plus face à des événements dramatiques. L'indifférence est devenue la norme, et les émotions humaines, des antiquités du passé. La télévision diffuse en boucle des images de catastrophes, de crises et de tragédies, mais les réactions sont aussi froides que l'écran lui-même. Les titres des journaux scandaleux ne provoquent que des haussements d'épaules. Un tremblement de terre dévaste une ville entière? Ah, encore un autre lundi matin, dit-on avec un air blasé. Un accident tragique sur la route? Eh bien, ça arrive, répondent les passants, continuant leur marche sans un regard. Les publicités pour des campagnes de solidarité ou de sensibilisation sont accueillies par un soupir collectif et le zapping incessant vers des contenus plus divertissants. Dans les lieux publics, les gens vivent en mode pilote automatique. Une altercation éclate dans le métro. Les voyageurs continuent à lire leur smartphone comme si de rien n'était. Un incendie se déclare dans un immeuble? Les voisins se contentent de fermer les fenêtres pour éviter la fumée, sans même un signe de curiosité ou de compassion. Les funérailles se transforment en spectacle déconcertant où les invités, toujours plus apathiques, consultent leurs notifications au lieu de rendre hommage aux défunts. Les obsèques sont traitées comme une formalité administrative, et les expressions de chagrin sont limitées à des commentaires génériques sur les réseaux sociaux, souvent rédigés sans même un regard sur le cercueil. Les médias sociaux sont inondés de hashtags, tendances, pour chaque drame, mais les commentaires sont aussi dénués d'émotion que les publications elles-mêmes. Les selfies et les vidéos de chats dominent les fils d'actualité, tandis que les crises mondiales sont rapidement oubliées pour faire place à la dernière tendance en matière de divertissement. Les institutions et les gouvernements profitent de cette apathie généralisée pour mettre en œuvre des politiques controversées sans craindre la contestation. Like et abonne-toi si toi aussi tu trouves que vivre dans un monde d'indifférence froide n'est pas vraiment la recette du bonheur.